Dans une époque de décadence généralisante, encouragée par un libertarisme en surpoids, j'observe des gens bloqués dans un passé qui n'existe plus, qui n'a peut-être même jamais existé. Seul le souvenir biaisé que l'on en a existe encore dans certaines mémoires rebelles. Mais la mémoire est trompeuse, tout comme l'est l'image perçue d'une époque révolue, qui ne reviendra plus. Est-ce la réalité, avec un grand R, que l'on observe et admire, ou la réalité que nos sens perçoivent? D'illusion d'optique à illusion politique, il n'y a qu'un pas, et le mot pas symbolise tant la marche que l'absence. En effet, il n'y a certainement aucune différence entre ces deux illusions. Ce sont des illusions, en un mot précisément. Car il semble n'y avoir que deux choix possibles, la décadence ou la dégénérescence, tout compte fait. Cela a pour objectif la mise à mort du courage, chez ceux qui sont capables, car le terme terrestre est proche quand la distance paraît infinie. Et là est la limite de la vision humaine, le court terme. Et l'on a beau parler de décennies, de siècles, de millénaires, tout cela reste du court terme. Ce mot terme indiquant fatalement une fin, une limite, quand l'humain est appelé à l'éternité. Car le principe se situe hors du temps, et non dans le temps. Alors, qu'y a-t-il de pire? La partie de la bien-pensance actuelle, qui court et nous entraîne dans sa perte par des chemins tortueux allant d'impasse en impasse, proposer d'avancer à reculons, ou l'autre alternative, qui propose de fantasmer un retour du passé, c'est-à-dire de reculer vers l'avant. On ne peut ni repasser le passé, ni dénaturer le futur. Peut-être que la seule solution est l'immobilité intérieure, non pas physique, permettant l'extraction de l'être pour le redevenir. Être immobile ne signifie pas ne rien faire, mais trouver son milieu. Et lorsque le point est trouvé, l'équilibre est là, et l'on peut s'élever sans tomber. L'arabesque du cœur en équilibre. L'humain, par des natures, voit le temps avancer ou reculer. La perception est horizontale, mais l'humain, par nature, doit saisir que le temps n'est qu'un appui fictif et que la réelle perception se doit d'être verticale. Et se souvenir du principe de la croix, qui réconcilie et montre le chemin empruntable pour y parvenir. Dès lors, un troisième choix est possible, celui de la croix, celui d'être dans le monde sans être du monde. Et toute construction matérielle et humaine, politique, sociologique, s'écroule donc logiquement, comme d'anciens empires, laissant leur ruine, symbole de la chute et de la solidification, de vertige en vestige. Alors, droite, gauche, centre, et pourquoi pas le haut? Ainsi le souvenir saura subvenir, et l'avenir pourra survenir.